Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus pour notre catéchèse du samedi. Aujourd'hui, nous sommes la veille de la fête de la Sainte Famille. Mais déjà hier, c'était le jour de Noël. Et donc, j'en profite pour pouvoir adresser tous mes vœux à toutes les personnes qui nous relient, auxquelles nous sommes liés chaque week-end à travers cette catéchèse. Déjà, par anticipation, je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2021 qui s'annonce. Voilà, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration de la célébration eucharistique comme moment de prière. La semaine dernière, nous avons parlé de la messe, du début de la messe, les rites d'ouverture de la messe comme un moment de prière. Aujourd'hui, je souhaite que nous puissions y revenir, car en fait, il faut nous dire que pendant la célébration, le temps de la parole est un moment privilégié pour pouvoir prier, prier encore. Le temps de la parole, c'est un moment au cours duquel Laurent rentre en relation avec Dieu. Rappelez-vous, j'avais dit que prier, c'est entrer en dialogue avec Dieu. Et justement, pendant la liturgie de la parole, il y a un vrai dialogue, il y a un véritable commerce verbal entre Dieu et son peuple. Mais permettez-moi de commencer encore par cette petite incise. Je nous ai toujours dit, et nous le savons d'ailleurs, que la célébration eucharistique, c'est un banquet. La messe, c'est un banquet auquel Dieu nous convie. Au cours de ce banquet, il y a deux tables. Il y a la table de l'Eucharistie où nous mangeons son corps et son sang. Et puis, il y a la table de sa parole. Donc, pendant la liturgie de la parole, Dieu se donne à manger. La parole de Dieu est une parole qui donne vie. Comme pour tout repas, nous commençons d'abord par écouter la valeur des paroles qui sont dites, des échanges, dans une position, l'attitude, position assise. Assis, c'est-à-dire être dans une position d'écoute, dans une position de méditation. Dieu nous donne vie. Rappelons-nous aussi que ce que l'on se dit au cours d'un repas est parfois plus important que ce que l'on mange. Et c'est pour cela que être assis en face du Seigneur pour l'écouter, être assis, j'allais presque dire avec lui, pour pouvoir rentrer dans ce dialogue avec lui est aussi important que ce que nous allons partager, c'est-à-dire sa vie à travers son corps et son sang. Maintenant, nous pouvons rentrer dans la liturgie de la parole proprement dite. Elle commence par la première lecture. La première lecture est très souvent tirée de l'Ancien Testament. Dans la première lecture, il y a le rappel de l'alliance. Dieu nous rappelle l'alliance qu'il a établie avec le peuple des croyants depuis la fondation du monde. Dans la première lecture, Dieu nous rappelle toutes les ruptures d'alliance qui ont été faites. Mais à chaque fois, il est revenu pour renouveler, pour sceller cette alliance, pour pouvoir permettre à l'homme de ressentir qu'il est l'homme et que lui, Dieu, il est Dieu. Dieu, c'est-à-dire infiniment aimant. Après la lecture de l'alliance que Dieu fait avec l'homme, nous répondons par le psaume. Rappelons-nous que la meilleure façon de répondre à Dieu, c'est de lui répondre par sa propre parole. Les psaumes, c'est la parole de Dieu. La plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. C'est les péripéties de sa vie, de sa relation avec le Seigneur. Et c'est avec ces péripéties dans lesquelles le roi voyait comment Dieu était en œuvre dans sa vie. C'est à travers ces péripéties que nous répondons au Seigneur. Nous disons, nous revivons ton alliance aujourd'hui au milieu de ton peuple. Dieu, nous revivons ton alliance au milieu de ton peuple. Et après, on peut passer à la seconde lecture. La seconde lecture est tirée du Nouveau Testament. Très souvent, ce sont des épîtres. À travers ces épîtres, nous est relatée la vie des communautés, des premières communautés, des communautés apostoliques, ou bien les premières communautés chrétiennes du temps des apôtres.
avec les exhortations que les apôtres faisaient pour pouvoir permettre à ces communautés de pouvoir grandir. Ainsi, nos communautés aujourd'hui ne sont pas des communautés qui sont tirées ex nihilo. Ainsi, nos communautés d'aujourd'hui ne partent pas de rien. Les difficultés auxquelles nous pouvons être en but ne jaillissent pas seulement aujourd'hui, mais les communautés avant nous, face aux difficultés, se sont renforcées en écoutant encore davantage la parole de Dieu. Ces écrits sont parole de Dieu parce que Dieu se dit à travers ce qui est écrit. Et alors, après la deuxième lecture, on se met debout. Être debout, c'est une attitude de respect. C'est une attitude de résurrection. Rappelez-vous, le Christ ressuscite d'entre les morts. Il se lève du tombeau, il sort du tombeau. Attitude de résurrection. Debout, le Seigneur arrive. Très souvent, pendant l'acclamation de la parole de Dieu, il est porté en procession l'évangéliaire, ce qu'on appelle la procession d'évangéliaire. En fait, il est clair que dans la procession de l'évangélière, nous acclamons le Christ qui entre en présence de son peuple, qui vient dans l'assemblée. Car dans l'évangile, ce n'est pas seulement un récit qui nous est donné, mais c'est Jésus-Christ lui-même dans sa parole qui nous est donné. Le texte de la messe du jour d'hier, le jour de Noël, nous disait « Le Verbe s'est fait chair ». C'est la parole de Dieu qui se fait chair en Jésus-Christ. Jésus est la parole vivante du Père éternel. Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole est plus que palpable, plus que sensible, plus qu'évidente quand nous écoutons le texte de l'Évangile, sans que je puisse établir une graduation entre les textes sacrés, bien sûr. Non, mais simplement que dans la parole, dans l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui nous révèle Dieu. Je voudrais maintenant, après l'Évangile, nous inviter, comme à chaque célébration, à nous asseoir, à rentrer encore dans une position d'écoute, dans une position de dialogue, dans une position de laisser Dieu venir jusqu'à nous. Et c'est le moment de l'homélie. On dit parfois que l'homélie, c'est une parole familière au cours de laquelle on construit, on tisse la relation profonde avec des personnes. Eh bien, l'homélie, c'est effectivement ce temps pendant lequel la personne qui est chargée de la dire ou de la prononcer, la personne qui est chargée de nous faire méditer les écrits, il nous donne de pouvoir recontempler, rentrer dans le fond de la compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu. Il nous retrace l'amour de Dieu. Rappelons-nous, l'homélie ne vise pas à nous donner des leçons de morale. L'homélie ne vise pas à voir quel est l'état de notre vie et puis à nous invectiver. Ce n'est pas un sermon, non. Le rôle de l'homélie, c'est de nous montrer qui est Dieu qui s'est dit dans sa parole. Comment Dieu s'est manifesté dans sa parole. Comment l'amour de Dieu est manifesté à travers sa parole. Et donc, si Dieu se manifeste comme tel, quelle incidence pour nous, quelles peuvent être pour nous maintenant, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon pour pouvoir vivre demain? Comment nous refléter la parole que nous avons écoutée? C'est cela le rôle de l'homélie. Après ce temps de méditation, après ce temps où nous sommes laissés imbibés totalement par la parole de Dieu, eh bien, on peut à nouveau se lever pour proclamer sa foi. C'est la réponse à tout ce que Dieu nous dit avant. La réponse, c'est de professer sa foi. Notre foi, c'est une foi qui ne vient pas d'aujourd'hui. C'est la même foi qu'ont professé les apôtres. Nous allons dire dans le credo, je crois en Dieu. Il y a deux formules pour pouvoir dire le credo. Il y a le symbole des apôtres et il y a le credo de Nicée-Constantinople. La deuxième formule est plus développée, mais dans l'ensemble, c'est exactement la même foi qui est professée.
Pendant le récit du credo, l'Église se dit qu'elle se situe dans la lignée des apôtres d'un, mais aussi que c'est la même foi qui est professée à travers l'univers par tous ceux qui croient au Christ. C'est la même foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le credo, c'est la réponse à la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, qu'est-ce que nous avons à faire? Simplement lui dire, Seigneur, nous croyons que tu es Dieu, nous croyons que tu es là. Et après avoir affirmé cette foi, on peut maintenant adopter un tout petit peu l'attitude de Dieu, qui est une attitude universaliste. Notre cœur s'ouvre et l'Église, la prière de l'Église se fait universelle. Pendant la prière universelle, l'Église pense aux besoins du monde. L'Église présente à Dieu l'humanité, les communautés chrétiennes, les personnes qui sont en difficulté, mais aussi les personnes qui vivent des situations de joie. C'est un grand moment de prière, la prière universelle. C'est un moment au cours duquel nous dans notre propre vie, nous écoutons ce que la personne qui vient pour pouvoir proclamer la prière au nom de toute l'assemblée et nous faisons de cette prière notre propre prière. Et il est toujours bien quand à la fin de la prière universelle, que ces personnes puissent proposer intérieurement une prière personnelle. Voilà, j'arrive pratiquement au terme de cette méditation. J'arrive au terme de cette catéchèse. Je voudrais dire un tout petit mot pour les enfants, parce que le temps de la lecture de la parole de Dieu leur paraît un temps interminable. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant le temps de la lecture de la parole de Dieu, des enfants, qui disent « Oh mon Dieu, que c'est long !» Alors les enfants, si pendant qu'on lit la parole de Dieu, vous ne comprenez pas, d'abord, pendant que vous allez à la messe, demandez, j'allais même dire exiger, mais voilà, vous pouvez exiger aussi, c'est de votre droit. Demandez d'avoir la parole du jour dans un langage qui vous est propre. Demandez d'avoir de Dieu du jour. Ensuite, pendant que la parole de Dieu est lue, vous pouvez toucher celui ou celle qui est à côté de vous, celui qui vous accompagne ou votre catéchiste pour qu'il vous explique, il ou elle vous explique mieux ce qui est dit dans la parole du jour. C'est votre plein devoir. Mais sachez que pendant que les textes se lisent, vous rentrez en contact avec Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Écoutez Dieu vous parler dans sa parole. Répondez-lui par votre chant. N'oubliez jamais que chanter, c'est prier 2 fois. Pendant qu'on chante le psaume, élevez votre voix de toute votre énergie pour pouvoir chanter. Parce que chantant ainsi, vous répondez à la parole de Dieu. Pendant qu'on chante l'acclamation, l'alléluia, alléluia signifie louer le Seigneur. Louez-le. C'est un moment d'action de grâce. C'est un moment d'adoration. C'est un moment de louange. On loue le Seigneur. Et j'en profite pour pouvoir établir tout de suite le lien. Il y a quelque temps, je vous disais quelles sont les formes de prière. Comment est-ce que l'on peut prier? Eh bien, pendant la liturgie de la parole, nous prions d'abord la prière comme silence, comme temps de silence pour que Dieu nous parle. Alors nous sommes à l'écoute. Il y a la prière comme louange. Nous acclamons Dieu à travers le psaume ou à travers le chant de l'acclamation. Nous acclamons Dieu, nous le louons et nous l'adorons, nous le célébrons. Il y a la prière maintenant comme accueil même de Dieu qui s'invite dans notre existence à travers les textes qui sont lus. C'est le Christ qui vient à nous, qui vient dans notre cœur pour pouvoir nous inviter à pouvoir le porter et ainsi être nouveau, être neuf et être meilleur. Voilà 2 attitudes de prière que nous pouvons adopter pendant la liturgie de la parole. Mais je ne manque pas de noter également le credo et la prière universelle, qui sont une prière d'ouverture, qui sont une prière qui se lie à la foi même de toute l'Église universelle. Ceci dit, permettez-moi de clôturer ce moment de catéchèse en vous souhaitant une bonne soirée, en vous souhaitant de vivre le meilleur pour vous-même et pour les vôtres, et en vous souhaitant enfin de passer d'excellentes fêtes
la nativité, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et que l'année prochaine nous trouve en bonne santé pour continuer à prier le Seigneur. Et que la paix soit avec vous.